Bonjour, nous sommes à nouveau avec Louis Montagne, président de la communauté Colibri au sein du pôle Cap Digital. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler plus particulièrement donc, des conférences et des ateliers que vous animez dans le cadre de l'Open World Forum édition 2010. Quels sont-ils? Donc on a, en fait Cap Digital est partenaire fondateur d'Open World Forum, qu'on est à sa 3e édition. Et cette année, on a choisi de travailler sur 2 sujets, ce qu'on appelle des tracks de conférences, des grands sujets de conférences, qui soient un petit peu en rupture par rapport à ce qu'on peut voir comme conférence classique sur l'open source. Et donc ces sujets sont Generation Open et Open Digital Content. Donc avec des titres en anglais, faut pas s'en offusquer, c'est parce que c'est une conférence internationale, on a beaucoup d'étrangers qui viennent de différents pays et malheureusement l'accessibilité veut que ce soit la langue anglaise qui soit la plus facile pour tout le monde. Generation Open, en fait ça va être une série de conférences, de réflexions sur qu'est-ce que cette nouvelle génération qui est à la fois matraquée de plein de messages sur l'ouverture, qui est aussi qui a pris l'habitude de donner un maximum d'informations, donc qui est d'une certaine façon très ouverte, mais qui sait aussi très bien, grâce aux différents outils open source et à des différentes façons de travailler et de communiquer, qui sait se réunir autour de causes importantes et intervenir notamment en fournissant des outils et des solutions lors des crises internationales. Comme on le verra dans une conférence spécifique qui est Floss Against Crisis. On va voir différents intervenants d'associations et de groupes de gens qui se sont créés. Alors il y en a qui commencent à être un peu vieux, hein, qui ont 5-6 ans, qui se sont créés pour construire des outils pour aider les ONG. Très bien, donc génération d'Open, c'est moins de 40 ans, moins de 35 ans, ou c'est juste une génération dans le sens... Dans l'effet générationnel, c'est une question d'âge, c'est génération X, Y, ou ça n'a rien à voir, c'est plus transversal? Je pense que c'est plus transversal. Je pense aussi que c'est une génération qui va être très liée à la génération des digital natives, hein, donc ceux qui n'ont jamais connu le Walkman, pour faire simple. Mais ça s'applique aussi aux gens qui utilisent ces outils et qui sont capables de comprendre ce qui se passe et qui ont réussi à rentrer dans ce monde-là. Parce que le problème, c'est quand on est avec, c'est pas difficile de rentrer. Quand on n'est pas né avec et qu'on a participé à la construction, notamment de ces outils et de cette façon de faire, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce qu'on a créé, quoi. Très bien, moi qui ai connu le Walkman, donc je ne suis pas dans la génération. Non, tu es trop vieux. Donc la deuxième série de conférences, c'est l'Open Digital Content, donc on pourra en savoir plus. Tout à fait. Alors, donc ça c'est un sujet relativement classique. C'est la façon de l'aborder qui est un peu différente. Donc c'est le sujet du contenu digital ouvert. Contenu digital voulant dire musique, cinéma, livres, tout ce qu'on peut numériser. Donc aujourd'hui une grande partie du contenu. Et donc là on ne va pas du tout s'attacher à la polémique sur les formats, les DRM, des choses comme ça. On va beaucoup plus. En fait, l'idée, c'est qu'on montre qu'il existe des sociétés et des gens qui travaillent sur ces modèles-là, qui peuvent en vivre, qui ne sont pas aujourd'hui très gros, et ça ne deviendra probablement pas tellement plus gros, mais c'est ça qui va générer petit à petit des nouvelles façons et des nouveaux modèles économiques et des nouvelles façons d'exploiter ces contenus. Donc on aura typiquement une conférence vraiment dédiée qui s'appelle Open But Can You Sell, qui est vraiment dédiée à comment vendre ce contenu, ou est-ce que c'est possible de le vendre tout simplement. Et dans cette conférence, il y aura des gens qui travaillent sur la musique libre, des gens qui travaillent sur l'édition de livres, il y aura aussi un photographe. Et quand on parle par exemple de licence Creative Commons, pour un photographe c'est difficile parce que c'est son gagne-pain. C'est-à-dire que lui, quand il prend une photo, il la vend. Si sa photo elle est disponible gratuitement et librement, il ne peut plus la vendre. Et les licences Creative Commons permettent de gérer ça correctement, mais c'est quelque chose dont il faut parler et c'est pas mal d'avoir des retours d'expérience pour savoir comment ça se passe en vrai. Très bien, merci. Sachez d'ailleurs que l'ensemble des vidéos d'Intelligent TV sont toutes en Creative Commons CC by SA. Bravo. Voilà. Donc c'est... Tiens, je vais rajouter un tout petit truc toujours dans Open Digital Content, on a une conférence dédiée au cinéma, pour le coup,
avec des intervenants notamment de Los Angeles, donc de l'industrie classique du cinéma, enfin classique. Des gens qui ont créé une société dédiée au cinéma open source et qui fonctionne non seulement avec des outils open source, qui va aller travailler sur des sujets aussi un peu open source, mais pas uniquement, et qui vont aussi faire des rendus qui seront dans une certaine mesure open source, avec derrière l'idée que le film sorte en salle de façon tout à fait classique et exploite les réseaux, soit exploité sur les réseaux de distribution classiques, mais qu'après ça, une fois qu'il a été rentabilisé, il soit modifiable par les utilisateurs. C'est-à-dire que les gens puissent reprendre des rushs et refaire un autre film. Donc c'est des choses qui sont un peu passées. Ça avait fait pas mal de bruit ce film, c'était Snakes on a Plane. Ça fait un peu moins de bruit en France, mais vraiment aux États-Unis, c'est un truc c'était très rigolo parce que les gens avaient commencé le film, ils avaient fait une fin, ils ont fait un screening et ça a tellement fait de bruit sur les réseaux sociaux qu'ils ont changé la fin. Suite aux discussions et aux commentaires qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu, ça a fait un peu un effet boule de neige. Et du coup, il y a des gens maintenant qui cherchent ce modèle-là, qui travaillent directement sur ça. C'est-à-dire qu'ils font une fin, mais après ils proposent au public de changer non seulement la fin, mais aussi le début, et de remodifier, de s'approprier le film. Très bien. On peut assister à ces conférences, ces ateliers quand? Les 2 jours? Les 2 jours, elles sont un peu réparties sur les 2 jours. Et on a donc plus d'informations sur le site de l'openworldforum.org. Exactement. Très bien, merci beaucoup et donc rendez-vous au 30 septembre et 1er octobre à Paris. Merci. Au revoir. Au revoir.